Bonjour à tous les Bantous, merci de nous suivre régulièrement. Ces vidéos ont pour but de rétablir la vérité pour que le peuple se réveille. Dernièrement, nous avons prouvé que les Bantous sont des sémites parce qu'ils parlent l'hébreu. Et en outre de l'hébreu, ils ont des langues de leurs oppresseurs, c'est-à-dire le latin et le grec, qui relatent en quelque sorte leur histoire. Il faut savoir que dans le langage, il y a beaucoup de secrets. Mais avant de continuer, on va vous expliquer, on va quitter le Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge a prouvé déjà que les Bantous étaient israélites et qu'ils avaient 12 royaumes, selon les espions du Vatican. Ils parlaient l'hébreu. Mais ici, on va aller un peu plus loin, on va quitter le Moyen-Âge, on va rétrograder un peu plus loin, on va aller avant JC, comme disent les archéologues, JC qui veut dire Jésus-Christ. On va aller plus loin avant Jésus-Christ, on va voir un peu ce que cache les faits historiques. Donc on va aller dans l'Empire égyptien. Il faut savoir que les Égyptiens antiques étaient noirs. Ils sont aujourd'hui éparpillés en Afrique de l'Ouest. Vous en avez au Sénégal, parce que l'Égypte a été conquise par plusieurs Africains. Au début, c'était les Couchites. Les Couchites que vous voyez tous les jours. Vous avez les Dinka que vous voyez au Soudan. Ils se sont immigrés en Afrique de l'Ouest. Certains se sont immigrés. Ils ont les mêmes cultures, les mêmes visages, les mêmes grandeur, les Dinka. Ils sont allés en Afrique de l'Ouest. Ils sont devenus les Mandinka. Les Mandinka. Donc on voit que c'est les mêmes peuples qui se sont immigrés là. Et puis il y a eu des mélanges avec d'autres races. Et puis on a des Peuls qui sont des anciens Égyptiens aussi, qui ont du sang mêlé. Et on a d'autres peuples, toujours en Afrique de l'Ouest, que vous connaissez, on a plein d'ethnies là-bas. Ils sont en majorité des Égyptiens, et puis il y a des Philistins, le Pont d'Ivoire, tout ça comme ça. Ça, on reviendra sur ça quand on vous parlera des nations. On va vous dire qui est qui en Afrique de l'Ouest. Mais toujours est-il que il faut savoir que l'Égypte antique révélait son histoire soit sur des écrits qu'on appelle les papyrus, et soit sur des fresques, sur des peintures murales, là où ils relataient leur histoire, leur conquête, leur relation avec leurs voisins, et ils parlaient aussi de leurs ennemis, et de leur vie au quotidien, les constructions, tout ça. Donc on va essayer d'examiner un peu ce que tâche l'Égypte antique pour voir s'il n'y a pas la trace des anciens Israélites. Et on va connecter ce que l'on va voir avec la Bible. Donc, comme on vous l'a dit bien auparavant, que les Bakongo sont les fils ceinturés. Donc, on va examiner ces images murales. On va ouvrir un livre ancien, on va voir un peu. Ici, nous avons les voisins du Nord. Vous constatez vous-même qu'il y a des peuples antiques qui sont là. Il y a des peuples, des voisins du nord de l'Égypte. Vous pouvez voir dans le livre de Nombres, où vous voyez sur l'écran, vous pouvez le lire. Voilà, l'Égypte, sa frontière nord, avait une connexion avec le royaume de Juda, ce qu'on appelle le royaume de Juda. Donc on va voir les fils de Juda, à quoi ils ressemblaient selon les fresques, les images égyptiennes, les murs de l'Égypte. Donc on voit là sur les murailles de l'Égypte, on voit qu'il y a un seul noir, et de l'autre côté il n'y a que des Édomites, des gens de race variées. Il y a des Édomites, des Arabes, on les mélange tous, c'est tous les Édomites, des Moundes, comme on les appelle. Voilà, examinons ces images murales. Ça c'est le temple de Ramsès III, c'est la 20e dynastie en ancienne Égypte. Ce temple fut aussi un temple religieux où se rencontraient tous les voisins, les vassaux de l'Empire égyptien et les prisonniers du nord de l'Égypte sur les murs de ce temple. Était à la fois une représentation des amis et des ennemis d'Égypte antique. On remarque que ces images inédites que vous constatez vous-même
parmi ce peuple du nord de l'Égypte, il y a un Congo, un juif, un Yaoundé, un Yandi. On examine ce prêtre Congo. On va essayer d'examiner ce prêtre Congo avec des récits bibliques pour voir si c'est vraiment un prêtre, un lévite, un Congo. On va essayer de voir avec on va l'examiner pour voir si c'est vraiment un prêtre. Donc on constate d'abord qu'il a des boucles d'oreilles. On va voir ce qu'on appelle les anneaux. Est-ce que les anciens Égyptiens portaient leurs anneaux? On va voir, on va aller dans Exode chapitre 32, versets 2 à 3. On va utiliser Louis Ségan, que nous dit Exode 32, versets 2 à 3. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or, c'est-à-dire les oreilles, les boucles d'oreilles, qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, fils ça veut dire mâle, hein, et vos filles, et apportez-les moi, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Donc on constate ici que les anciens Égyptiens et les anciens Israélites de la Bible portaient des anneaux. Les anneaux, ici on précise bien en or. Et remarquez vous-même sur ce fresque égyptien, vous regardez vous-même que c'est des anneaux en or. En or, c'est l'or massif, hein, je ne peux pas vous dire combien de carats, mais c'est vraiment de l'or massif. On voit que les anciens Égyptiens portaient de l'or. On va aller voir d'autres écritures pour voir s'il y a confirmation que les anciens Israélites, les anciens Israélites portaient des anneaux en or. On voit ici, on va aller dans Exode 35, verset 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présentera l'offrande d'or qu'il avait consacrée à Eyambé. Voilà quoi. Donc on remarque ici aussi on dit bien que les hommes autant que les femmes apportèrent des boucles d'oreilles, donc des bagues, tout ça comme ça. Enfin, ça c'est un peu c'est des bijoux quoi. Donc on voit ici qu'il y a la confirmation que les anciens Israélites de la Bible portaient des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles. Voilà. Ça, il y a la confirmation. Donc, cette coutume bantou remonte à l'époque de Yacouba. Donc, on peut aller plus loin à l'époque de Yacouba, jusqu'à leur refuge en Afrique centrale. On voit que cette coutume a persisté. Donc, sur ce thème que vous pouvez voir du roi belge, le génocidaire du peuple Congo, voilà, le roi belge, on peut lire ici, c'est colonial Dagan, ça veut dire timbre. Vous pouvez vous-même examiner ici, vous voyez, les soldats Bakongo, ils ont des boucliers, ils ont des boucles d'oreilles. Et à côté, vous avez l'image de l'émite Léopold II, qui était un assassin, qui a tué beaucoup de Bantous. Donc voilà, donc on peut voir un soldat Bakongo avec un bouclier et des boucles d'oreilles. Donc ils ont toujours gardé leur coutume au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc si vous allez aussi dans Genèse 35 verset 1 à 4, vous voyez vous-même, vous pouvez lire vous-même que au temps de Yacouba, les Bantous portaient toujours les boucles d'oreilles. On va lire quand même le verset 4, hein, donc Genèse 35, 4, 35, 1 à 4, mais on va lire le verset 4. On lit ils donnèrent à Yacouba tous les dieux étrangers qui étaient avec eux et les anneaux qui étaient à leur oreille. Donc on voit que les anciens Israélites ont la confirmation ici qui portaient les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, et on va aller voir, on va continuer à examiner ce personnage qui est un voisin du nord de l'Égypte.
On va l'examiner encore un peu plus. On va voir son bonnet. Il a un bonnet rouge. Un bonnet rouge. On va voir si les anciens Israélites portaient les bonnets rouges. Les bonnets à leur tête. Donc voilà. Vous avez ici, on va aller dans Lévitique chapitre 8, verset 13. Que nous dit Lévitique chapitre 8, verset 13. Prenez vos Bibles, vous pouvez vous-même examiner. On va lire. Massa c'est Moïse. Hein. Massa fit aussi approcher les fils d'Aaron. Les fils d'Aaron, c'est des Lévites. Hein. C'est des Lévites. Il dit ceci, il les revêtit de tuniques. Et les sénis, ça veut dire kanga. Le mot séni, ça veut dire fermé. Ici, c'est le mot hébreu qui est kanga. Kanga, ça veut dire fermé. De ceinture, et leur attacha des bonnets, comme Eyambe l'avait ordonné à Massa. Donc, on voit ici la confirmation dans Lévitique chapitre 8, verset 13. Effectivement les enfants israélites portaient des bonnets. Donc sous cette photo, on voit bien que ce personnage qui représente Kanga, ça veut dire fermé, de ceinture, et leur attacha des bonnets, comme Eyambe l'avait ordonné à Massa. Donc on voit ici la confirmation dans Lévitique chapitre 8, verset 13, que effectivement les enfants israélites portaient des bonnets. Donc sous cette photo, on voit bien que ce personnage qui représente le voisin du nord de l'Égypte portait un bonnet sur sa tête. Et la Bible confirme qu'effectivement les prêtres, les fils de Lévite, les Lévites, portaient des bonnets sur la tête. Donc voilà. Et on remarque aussi ici que, vous voyez, le Vatican qui copie toujours et la kippa des Édomites, regardez, ils font la copie, comme vous pouvez voir vous-même sur l'écran. Et ici, ils ont des bonnets sur la tête pour copier les enfants israélites. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, on va examiner encore une autre écriture. On va aller dans Exode chapitre 28, verset 40. Je répète, Exode 28, verset 40, pour voir si effectivement les enfants d'Israël portaient des bonnets sur la tête. Donc ici, on peut voir pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, et leur fera des bonnets pour marquer leur dignité et pour servir de parure. Donc on voit que les enfants israélites portaient aussi des bonnets, ils portaient des boucles d'oreilles. Donc ça confirme l'image que nous voyons ici de l'ancienne Égypte. L'image de l'ancienne Égypte que les Édomites archéologues appellent aujourd'hui les fils de Couche, c'est du mensonge. On voit que ça reflète la Bible. On voit bien que les voisins du Nord étaient les Bakongo. On va le confirmer. Donc, on va examiner encore ce personnage, le voisin du Nord de l'Égypte. On va voir sa tunique. Juste en bas, vous avez ce qu'on appelle les franges. Les franges, vous voyez, les franges. Voilà, les Édomites amalékites, eux aussi copient les Bakongo. Vous voyez, ils ont aussi des franges. On va voir ces vieilles images. Souvenez-vous que ces images sont très vieilles. Elles datent de la 20e dynastie de l'Égypte. C'est très très vieux. Et ces images sont très vieilles. Avant même JC, avant Isaiah Congo vienne sur terre. Donc nous sommes à la 20e dynastie de l'ancienne Égypte, sous le règne de Ramsès III. Voilà, nous sommes sous le règne de Ramsès III. Donc nous sommes sous le règne de Ramsès III. C'est en 1184 à 1153 avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment, c'est très ancien ça.
Donc vous voyez un peu, la vérité est en train d'exploser, hein. Tant pis pour ceux qui dorment, qui vont dans les églises du dimanche là. Vous perdez votre temps, suivez cette vidéo, vous allez trembler, hein, quand tout revient en force. Voilà, la vérité va exploser là. Vous les menteurs là, les Édomites, vous avez menti, voilà, la vérité va vous tomber dessus, vous êtes des menteurs. Voilà, la vérité est là. Donc on va examiner les franges sur la tunique de cet homme, de ce lévite là. Voilà, les Édomites amalékites eux aussi nous copient, hein. Ils copient le Congo, ils ont les bonnets qu'ils appellent la kippa ou yamorke en yiddish. Yamorke en yiddish, c'est ce qu'ils appellent la kippa, c'est le bonnet là. Donc les empires édomites eux aussi ils ont des franges. Ça n'a rien à voir, mais ce prêtre-là, il est noir, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est très vieux son image. Comme on vous l'a rappelé, sous le règne de Ramsès III, voilà, il avait déjà des franges. Même que, voilà, vraiment, il faut être vraiment un vrai imbécile, un idiot, pour croire que les vrais juifs étaient les Édomites, quoi. Voilà, que Jésus-Christ était Édomite à Mindélé. Là, il faut se réveiller maintenant, là. Il ne faut plus dormir, là. Donc, on va continuer à examiner ces images murales de l'ancienne Égypte. Voilà, les prêtres Bakongo ici que vous pouvez voir, les vrais juifs de la Bible, sur les murs du temple de Ramsès III. Voilà, ils étaient là prisonniers en Égypte. Donc on les voit ici dessinés par les Égyptiens. Sur les murs de ce temple avait tout ce que décrit la Bible, hein. Voilà quoi. Ils avaient tout ce que décrit la Bible, comment étaient les Juifs, comment furent les vrais Juifs, voici comment on les identifiait. Les vrais Juifs, ils portaient les bonnets, ils avaient des franges et des boucles d'oreilles. Donc on va lire si vraiment effectivement les enfants d'Israël portaient les franges comme on voit sur cette muraille. On va aller dans Nombre chapitre 15 verset 38. Nombre chapitre 15 verset 38, vous pouvez noter. Et ici on dit que parle aux enfants, les enfants ils sont lélés, c'est-à-dire mon choix, hein, en Congo. Dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements, qu'ils mettent un cordon bleu et cette frange du bord de leurs vêtements. Voilà. Donc vous voyez vous-même que les franges étaient une exigence biblique, une exigence pour les enfants israélites lévites. Donc on voit ici que, voilà, vous pouvez même constater que les franges ressemblent à la végétation, les gazons, que les Congos, ils sont les seuls au monde à appeler cela matiti. Les Bantous sont les seuls au monde à appeler cela matiti. Ok, matiti. Et c'est le même mot en hébreu. Vous pouvez même vous-même lire titi. Titi. Voilà, ça ressemble au gazon et ça porte le nom de titi. Et seuls les Bantous utilisent ce mot titi. Souvenez-vous, le préfixe ma, c'est un héritage de la captivité bantou en Égypte. On vous a prouvé tout à l'heure que ma est un préfixe qui vient des couches des anciens égyptiens qui ont mis en esclavage. Voilà, la révélation vous donne ceux qui ont mis les bantous en esclavage au temps de Massa. C'est ce que vous appelez aujourd'hui les Dinka, les Malinké, les Mondé, tout ça comme ça, c'est eux. Voilà. Comme vous voyez, les Dinka, là-bas, quand ils sont venus, certains immigrés en Afrique de l'Ouest, on les appelle Mandika. Mala, ça veut dire lait. C'est un préfixe égyptien. C'est comme le mot Massa. Massa, c'est pas un nom, hébreu, ça. Ça pris de l'ancienne Égypte. En hébreu, c'est Maï. Voilà, Massa, ça avait pris un nom. On lui a donné un nom égyptien. Il n'avait pas un nom bantou. Vous pouvez lire même dans Exode chapitre 2,
c'est la sœur, la fille de Pharaon qui l'a donné le nom. C'était pas un nom bantou qu'on lui a donné. On lui a donné un nom égyptien, Massa. Voilà. On va revenir sur ça dans d'autres vidéos. On va vous donner encore plus de révélations. Ben, là, vous pouvez vous-même constater que Ma, c'est un préfixe qui n'est pas hébraïque. C'est un préfixe emprunté de l'ancienne Égypte. C'est ça. Donc, vous regardez vous-même que les franges ressemblent au gazon. Ça ressemble au gazon, ça ressemble à la végétation que les Bantous appellent matiti ou titi. Titi, matiti. Ça veut dire les... Voilà. La végétation, ça ressemble aux franges. Et ils appelaient la même chose. Donc, matiti. Et puis, ce mot-là, Bantou, c'est ce qui a été à l'origine du mot Tsetse. Chez les Bantous du Botswana, en Namibie, en Afrique du Sud, qui donna d'ailleurs le nom de mouche Tsetse. Tsetse. C'est une mouche qui vit dans la végétation. Et or, la frange ressemble au gazon, à la végétation. Vous pouvez voir en hébreu. On laisse ça sur l'écran. Vous regardez vous-même. Donc, on va voir encore un autre verset qui confirme que les anciens Israélites portaient les franges. Ils avaient des franges. Et sur leur tunique, tu mettras des franges. Vous voyez, c'est au pluriel. Aux quatre coins du vêtement dont tu couvriras. Aux quatre coins du vêtement. Donc, on voit ici, effectivement, le personnage que nous avons ici a des franges. Des franges qu'on appelle matiti. Titi. Vous pouvez même lire, c'est Bantou, seul les Bantous prononcent ce mot. Donc il n'y a pas de... Là nous sommes dans l'histoire, nous ne sommes pas dans les fantasmes, dans Hollywood, tout ça comme ça. Ça c'est des faits. Ces murs-là existent en Égypte. Vous allez vous-même visiter, vous pouvez visiter vous-même, vous allez en Égypte. Vous visitez le temple de Hou. Voilà, vous allez à Karnak, vous visiterez ça, vous verrez ça. Ça date des siècles avant JC. Vous pouvez vous-même voir sur l'écran, c'est vieux ça. C'est des faits, c'est historique, c'est écrit. Ça est frange, et ils appelaient la même chose. Donc, matiti. Et puis, ce mot-là, Bantou, c'est ce qui a été à l'origine du mot Tsetse. Chez les Bantous du Botswana, en Namibie, en Afrique du Sud, qui donna d'ailleurs le nom de mouche Tsetse. Tsetse. C'est une mouche qui vit dans la végétation. Et or, la frange ressemble au gazon, à la végétation. Vous pouvez voir en hébreu. On laisse ça sur l'écran. Vous regardez vous-même. Donc, on va voir encore un autre verset qui confirme que les anciens Israélites portaient les franges. Ils avaient des franges. Et sur leur tunique, tu mettras des franges. Vous voyez, c'est au pluriel. Aux quatre coins du vêtement dont tu couvriras. Aux quatre coins du vêtement. Donc, on voit ici, effectivement, le personnage que nous avons ici a des franges. Des franges qu'on appelle matiti. Titi. Vous pouvez même lire, c'est Bantou, seul les Bantous prononcent ce mot. Donc il n'y a pas de... Là nous sommes dans l'histoire, nous ne sommes pas dans les fantasmes, dans Hollywood, tout ça comme ça. Ça c'est des faits. Ces murs-là existent en Égypte. Vous allez vous-même visiter, vous pouvez visiter vous-même, vous allez en Égypte. Vous visitez le temple de Hou. Voilà, vous allez à Karnak, vous visiterez ça, vous verrez ça. Ça date des siècles avant JC. Vous pouvez vous-même voir sur l'écran, c'est vieux ça. C'est des faits, c'est historique, c'est écrit. Ça a été identifié par le carbone 14, c'est des faits. C'est indéniable, vous ne pouvez pas enlever ça. C'est pas du fantasme, c'est la vérité. Tant pis pour ceux qui dorment, et puis ceux qui sont idiots, ceux qui sont bêtes, ceux qui vivent dans l'illusion, dans leur Jésus-Christ blanc et de mythe, qui ne leur aide pas. Là, nous sommes dans les faits. Donc, on va voir encore un autre verset, un autre chapitre biblique qui confirme que les anciens Israélites
avaient des franges. Donc on a déjà lu Deutéronome chapitre 22 verset 12. Il est écrit, tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Voilà. Donc on a déjà fini avec les franges. On voit que les anciens Israélites portaient effectivement des franges. Et puis on va examiner on voit que ce personnage a une tunique. On va voir est-ce que les anciens Israélites portaient des tuniques et une ceinture. On voit qu'il a une ceinture rouge. On va voir si effectivement les anciens Israélites portaient des ceintures de couleur rouge, comme c'est sur cette image. Voilà, on va effectivement les anciens Israélites furent ceinturés. On appelait les fils ceinturés. En hébreu, ça veut dire bakongo. Bakongo. Comme on vous a expliqué précédemment, si vous nous avez suivi attentivement, le bas, la lettre finale ne se prononce pas, ça se dit tango. Pourquoi? Parce que la ceinture est le symbole de la vérité selon Éphésiens chapitre 6, 14. On peut le lire, tenez ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Donc on va examiner si effectivement les enfants d'Israël portaient des ceintures. Est-ce qu'ils portaient une tunique? On va le voir. On va aller dans Lévitique chapitre 8 verset 13. Gardez toujours à l'image ce personnage que vous voyez sur les peintures des murs égyptiens qui datent avant JC, c'est vieux, au temps de Ramsès III. Souvenez-vous, au temps de Ramsès III, la 20e dynastie de l'ancienne Égypte. Donc c'est très vieux, même avant même que Isaïe apparaisse, avant même que Isaïe vienne au monde. Donc avant même que Isaïe ni le prophète, avant même que Isaïe vienne, on voit déjà que on examine déjà les anciens Israélites étaient identifiés dans les murs, sur les murs de l'Égypte, les voisins du nord de l'Égypte. Donc on va examiner effectivement, on va aller dans Lévitique chapitre 8 verset 13. Massa, que vous appelez Moïse, fit aussi approcher les fils d'Aaron, Lévites. Il les revêtit de tuniques. Vous voyez ce personnage de tuniques. Et les ceignit de quoi? De ceinture. Et leur attacha, comme on l'a dit, un bonnet. Vous voyez, le monsieur a le bonnet. Et Yambé l'avait ordonné à Massa. Souvenez-vous que la ceinture en hébreu, ceinture en hébreu, c'est kango. Kango, habillé ou ceinturé. Vous voyez, voilà, vous pouvez vous-même voir sur l'image au-dessus des photos murales en Égypte des Congo, c'est-à-dire les Lévites. Je vous-même, voilà, ils s'habillent comme des anges. On sait qu'ils s'habillent comme des anges. Ils ont la ceinture au rein. Selon Éphésiens chapitre 6, la ceinture est au rein. En passant où? Par la poitrine. Ça passe par la poitrine. On va le confirmer. Vous voyez, ça passe par la poitrine. On va le lire. Ça passe au rein. Ça passe par la poitrine. On va le confirmer dans Apocalypse chapitre 15, verset 6. On va le lire. Si cette ceinture passe par la poitrine. Ok. Vous voyez la poitrine, c'est là. Qu'on appelle le tima. Alors, les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus de l'impur éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Autour de quoi? De la poitrine. Vous voyez, c'est comme s'habille le monsieur. C'est pareil. Voilà, on va confirmer. Est-ce que ces ceintures furent rouges? On va le voir aussi. Ces ceintures furent rouges et se mettaient des reins en passant par la poitrine. Donc ça se mettait au rein, comme Éphésiens chapitre 6, 14 le confirme. Et ça passait par la poitrine, comme Apocalypse chapitre 15, verset 6 nous le montre. Donc ils avaient un habillement comme des anges.
C'est pourquoi on les appelle les Bakongo. Ça veut dire fils de la vérité. Et voilà. Donc on va vous prouver aussi que tous les Bantus au temps avant s'appelaient les Bakongo, au temps de Salama, Moïse. On va vous le prouver. On va vous le prouver dans notre vidéo. On va vous le prouver. Ne vous trompez pas. Bakongo aujourd'hui c'est une tribu. Voilà, c'est une tribu exhaustive, mais avant la séparation des tribus, il y avait tous les Bantus s'appelaient les Bakongo. Voilà, donc ces ceintures furent rouges, se mettaient des reins en passant par la poitrine, on vous l'a prouvé. Et Isaïe a été et revient comme un Congo. Le mot Congo, ça veut dire habillé et ceinturé. Souvenez-vous de ce qu'on vous l'a dit. Ok? Donc au ciel, les anges sont aussi ceinturés. On vient de le confirmer dans Apocalypse chapitre 15, verset 6. Mais lisons d'abord Apocalypse chapitre 1, verset 13. On va voir aussi comment sont habillés les anges. Et au milieu de cette chantelée, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu de longues robes, c'est-à-dire la tunique, comme vous voulez voir aussi ce même tunique, ayant une ceinture d'or sur quoi? Sur la poitrine. Vous voyez, ça passe par la poitrine jusqu'au rang. C'est dans Éphésiens chapitre 6, 14. Donc on voit c'est la même configuration que sur les murs de l'Égypte qui représentaient les anciens voisins du nord de l'Égypte. Voilà, on va aller dans 1 Samuel chapitre 18 verset 4, on va aller plus loin au temps de Daoudi. Son nom n'était pas David, c'était Daoudi, c'est celui qui entend en langue Congo. Donc on voit Yanata, qu'on a traduit Jonathan, Yanata en Congo, Yanata, ça veut dire que Ya accompagne. Fit alliance avec Daoudi, c'est celui qui entend, parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à Daoudi. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. On voit même que David lui-même portait la ceinture. Ça se confirme dans 1 Samuel chapitre 18 verset 4. Donc on remarque que cette ceinture était rouge. Comme vous pouvez voir, c'est une ceinture rouge. Donc on va aller dans Exode chapitre 28 verset 8. La ceinture sera du même travail que l'éphod fixé sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi. Pourpre et cramoisi, tout cela veut dire quoi? Rouge, de fin lin retors. Donc on voit que c'est une ceinture sous forme de tissu. Voilà, et Yahvé voulait que les Lévites s'habillent, les Israélites s'habillent comme des anges. Comme des anges. Vous pourriez vous-même lire les prophètes avec leur ceinture. On va vous donner quelques versets, vous pouvez vérifier. Le prophète Élia était Congo, il était en Bakongo. Vous allez dans 2 Rois chapitre 1, 8, vous pouvez le lire. Jérémie qu'on appelle Jérémie qui était Ilimaya, lui aussi il était Congo, il portait la ceinture. Vous pouvez le lire dans Jérémie chapitre 13 verset 1. Et celui que vous appelez Jean-Baptiste Yakana, son nom était Yakana Congo. Yakana lui-même aussi était ceinturé, il portait la ceinture de la poitrine, des reins jusqu'à la poitrine. Vous pouvez le lire dans Marc chapitre 1 verset 6. Paula, qui veut dire mouillé, Paula, que vous appelez Paul, dont le nom était Sola avant, ça veut dire choisir. C'est un nom écho du roi, du premier roi d'Israël. Voilà, c'est des noms écho, Sola, qui veut dire choisir.
lui-même aussi était Congo, il portait la ceinture, il était Bakongo, il portait la ceinture, vous pouvez le lire dans Actes chapitre 21, verset 11, ça confirme que lui-même aussi portait la ceinture. Donc les Juifs étaient ceinturés, étaient les Congos, on les appelait les Congos. Donc, vous pouvez voir dans 2 Rois Samuel, verset 8 à 13, on l'a déjà lu, hein, 8 à 13, vous regardez vous-même qu'ils étaient ceinturés. Maintenant, regardez comment les impies édomites copient, qui connaissent le secret, regardez vous-même, ils ont des ceintures rouges, ils copient, ça passe par la poitrine, vous voyez comment ils copient, ça prouve qu'ils connaissent le secret et ils l'ont caché. Et parce qu'on a révélé ce secret, le secret a été révélé depuis, vous pouvez voir dans les vidéos américaines, ils l'ont révélé, le secret n'est plus étouffé, que c'était des Bakongo, les anciens juifs, parce que je vous rappelle que juif, c'est une tribu de Juda, ça n'a rien à voir avec tout Israël, c'est la tribu de Juda, Bakongo, on les appelait les Bakongo. Voilà, Judas, ça vient du mot Yehoundé, on vous l'a montré. Yehoundé, dont la racine est Yandi, ça veut dire le désigné. Donc, pour conclure, on vient de faire cette vidéo pour vous prouver la vérité que les Bakongo portaient des ceintures, des bonnets, des franges et des boucles d'oreilles. Et leur image existe toujours dans les murs de l'ancienne Égypte, au temple de Ramsès, 20e dynastie de l'ancienne Égypte, on vous l'a prouvé, au temple de Ramsès, 20e dynastie de l'ancienne Égypte, que les anciens Israélites étaient des Bantous. Que le Tout-Puissant bénisse son peuple. On reviendra encore avec d'autres vidéos pour vous donner tout autre secret. Voilà, que Congo règne. On va essayer de voir les preuves, comment Edom a manipulé l'histoire à son profit. On va essayer de voir les espions du Vatican qui sont venus en Afrique et ce qu'ils ont dit des Bantous. Ils savaient que nous étions des Israélites antiques. Et il faut savoir une chose, c'est que quand les Bantous ont quitté Israël, ils avaient dans leur bouche les langues de leurs oppresseurs qui parlaient. Parce qu'on ne peut pas vivre sous l'oppression gréco-romaine sans pour autant parler les langues de l'oppresseur. Ça, vous le savez, aujourd'hui, les langues évoluent. Les langues évoluent, le vieux français n'est pas le français actuel. Et puis, vous savez en outre que l'hébreu parlé par les Bantous n'est pas... l'hébreu antique n'est pas l'hébreu actuel. Donc, ne vous trompez pas, ceux qui sont en Israël actuellement ne parlent pas hébreu, ils parlent le yiddish. Comme vous pouvez voir à l'écran, c'est une langue germano-slave qui n'a rien à voir avec l'hébreu antique. Il y a des mots en hébreu qui sont dans le yiddish, qui sont très peu. C'est suite à leur héritage sémite, parce que certains ils sont en majorité des fils d'Édom. Édom était sémite. Donc, on voit que et il y a des Ashkénazes qui ne sont pas sémites, qui sont des fils de Japhet, comme vous pouvez le voir sur votre écran.
Donc, on a compris que les espions du Vatican sont venus pour nous tromper. Et ils savaient que nous étions des Hébreux, et puis il y a des livres qui le prouvent, il y a beaucoup de livres, bon, on va prendre quelques livres ici. Le témoignage biblique est vrai, la prophétie parle de Bantous, et l'ADN atteste que les Bantous sont israélites, parce que vous avez vu les vidéos qui en parlent. Bon, maintenant on va voir ce livre qui est un témoignage, on dit rédigé d'après les mémoires des préfets apostoliques. Ce livre date de 1700 au XVIIIe siècle. Voilà, on voit l'histoire de Luango et des autres royaumes d'Afrique. On parle de l'Afrique centrale, on ne parle pas des autres Africains, des fils de Cham. Voilà, donc on va un peu voir ce livre dans la page 30. Vous pouvez le procurer sur Amazon. Vous pouvez voir vous-même sur le livre 30, on voit ici on remarque que les langues rapportées des Bantous, hein, des nègres, plusieurs tours de phrases qui tiennent de quoi? De l'hébreu. Voilà, les Bantous parlent hébreu dans leur langue. Ils ne savent même pas que c'est l'hébreu, on va le prouver. Et puis on donne des exemples ici, il y a Bana, Kana, il y a des exemples. Il y a Lika, c'est des mots hébreux. Il y a plein de mots, Maï, vous voyez vous-même ici, tout est signifié. Et en outre de l'hébreu, on a remarqué dans leur langue, il y a quoi d'autre? Il y a le grec. Il y a le grec dans la langue bantou. Le grec qui était aussi un héritage des oppresseurs grecs qui ont envahi l'Israël. Vous connaissez bien l'histoire des Maccabées. C'était pas le nom Maccabée, c'était Makaba. Donc on voit que les Grecs, on a le mot koua, qui est un mot grec qui est parlé par les Bantous. Koua, ça veut dire entendre. On a Pena, on a plein de mots. Donc, il y a des exemples ici que vous pouvez même voir. Et en outre du grec, on a vu que le dernier oppresseur qui a occupé Israël, c'était les Romains. Donc, on voit le latin ici. Le latin, et c'est les Romains qui étaient à l'origine de la mort de Isaiah Congo. On le sait, donc on voit le latin ici, que vous pouvez vous-même voir, le latin. On a le mot Mongo, qui veut dire montagne en Kikongo. On a Beni, on a Nala, c'est normalement Zala. Et on a plein de mots ici qui sont définis ici. Et si vous avez lu le livre de notre frère Melo, le pasteur Melo, qui a fait un livre à propos des langues bantoues, les mots latins. Donc on voit que la vérité est en train de se manifester. Donc on voit ici, ce qui est important ici, on voit qu'ils nomment leur dieu Nzambi. Nzambi, vous pouvez vous-même voir, Nzambi, le dieu Nzambi. Et ça, on va revenir sur ça, sur un vieux livre. Donc on est ici au XVIIIe siècle, on voit déjà que les Bantous parlaient plusieurs langues. On a vu l'hébreu ici, vous pouvez même voir l'hébreu, les langues Ngala et Kikongo, il y a l'hébreu dedans, et on voit qu'il y a le grec, et on voit enfin il y a le latin. Et ça vous fait revenir au livre de Jean chapitre 19 verset 20. Au temps de Jésus-Christ, c'est les trois langues qui étaient actives dans l'ancienne Yaoundé, qu'on appelle la Judée. Faussement la Judée, parce que la lettre J n'existe pas. C'est une invention des Édomites. Donc on voit que les langues bantoues sont une association des langues à la fois l'hébreu, qui est leur langue d'origine, c'est le Congo hébreu, c'est le langue qui Congo, c'est le Congo ancien, c'est de l'hébreu. Et en outre de l'hébreu, on a le grec, qui est des langues de l'oppresseur, parce que la Judée, ce qu'on appelle la Judée, c'est Yaoundé, qui a été occupé par ces peuples, les Grecs, et on a le latin. Ça, vous pouvez voir dans votre histoire de la Bible. Donc là, on a des preuves tangibles qui sont indéniables. Maintenant, on va revenir sur le nom Nzambi là. On va prendre un autre livre, Nzambi, que vous voyez là. Ils appellent leur dieu Nzambi. On va revenir, on va constater ici dans le livre, dans un très vieux livre, que vous voyez une vieille Bible, on appelle ça, c'est en anglais. Je vais vous faire la traduction parce que
la grâce du Tout-Puissant nous a donné la grâce de parler les langues édomites. On parle anglais, on parle espagnol, on parle l'espagnol qui est proche du latin aussi. Donc on voit que ça nous permet d'édifier notre peuple, de donner la connaissance à notre peuple pour comprendre le secret des hommes. Donc ça c'est une vieille Bible. Donc vous avez la date ici. La date ici, ça date de 1611. Vous voyez vous-même une Bible de 1611. Donc nous sommes ici bien avant le livre là qui est en 1700. Voilà, en 1700. Et là, nous sommes, là c'est au 18e siècle. Et là, nous sommes plus loin au 17e siècle. Donc c'est une très vieille Bible, une vieille Bible. Donc on va voir dans les livres qu'on appelle les apocryphes, qui sont des livres apocryphes, ça veut dire un livre caché. On ne sait pas pourquoi ils ont caché ça, parce que ils ne voulaient pas que les Bantous connaissent la vérité. Parce que si on disait que Juda veut dire Yaoundé, ils allaient comprendre. Si on disait que Noé, ça veut dire Noka, comme vous pouvez vous-même voir dans l'écran, c'était Noka, les Bantous allaient comprendre que cette Bible-là les appartient. Donc on voit que ils nous ont caché les secrets. Et on va voir ici, si vous pouvez voir, ça c'est les noms des Lévites, c'est en anglais, je vais vous faire la traduction, mais vous allez quand même voir les noms. Vous avez ici le nom Béba qui est un nom bantou, et vous avez Bania qui est un nom bantou aussi, et vous avez ici le mot que je vous ai dit, Nzambi. Vous avez Nzambi. Nzambi, c'était le nom que portaient les Lévites. Donc je vous mets au défi de me montrer dans aucun pays dans le monde qui n'utilise ce mot Nzambi, si ce n'est les Bantous. Vous avez vous-même lu, dont on vient de dire, on appelle leur Dieu Nzambi. Et ici, les Lévites portaient le nom de Nzambi comme leur Dieu. Donc Nzambi, on voit que dans les tribus Bantous, il y a les Ngala et les Bakongo. Et il y a certains Bakongo qui utilisent le Z qui utilisent le Z, il y a d'autres Bakongo qui utilisent le Y. Donc vous avez le nom, par exemple, Zoulou. Les Bantous de l'Afrique du Sud disent Zoulou pour le ciel. Les Bantous de l'Afrique centrale aussi disent Zoulou. Et certains Bantous disent Youlou. Youlou, notamment les Bakongo, Youlou. Donc on voit le Y et le Z se confondent. Mais ici, on voit bien que le peuple dont on parle, vous pouvez vous-même voir que c'était des prêtres lévites. Priest, lévite, priest, ça veut dire prêtre lévite. Ça, c'est une très vieille Bible. Voilà, donc vous avez les éditions qui viennent, qui changent un peu tout, qui nous cachent la vérité, voilà. On va vous prouver comment ils cachent. Ça c'est en 1611, voilà. Les Bantous, c'est leur Bible. La Bible appartient aux Bantous. Nzambi. Vous pouvez même voir vous-même Nzambi. Donc voilà. Donc vous savez, c'est les noms que portaient les Lévites. Il y avait Béba, il y avait Mani, il y avait il y avait Bania. Donc on voit qu'on parle des Bantous. Ce n'est pas le livre des autres nations. Ça c'est la preuve. Donc vous voyez vous-même, c'est en 1611. C'est une vieille Bible. Et ici, ils ont mis un édomite, comme toujours, pour cacher. C'est ça, c'est pas le livre des édomites. Ça, c'est une page récente qu'ils ont mis, mais la Bible est vieille, une très vieille Bible qu'on a rajeunie. Donc voilà, vous avez ici les autres chroniques, King, ça veut dire roi, Josué, Deutéronome, Lévitique, Exode, Genèse, tout ça. C'est une vieille Bible éditée par King James, le roi d'Angleterre, qui était contre les catholiques, voilà, qui était protestant. Donc on voit, c'est une très vieille Bible qui, bon...
voilà. Maintenant, regardez comment l'Église catholique nous trompe. L'Église catholique dominatrice et méchante. Voilà, je vous ai dit que les Édomites, c'est vos ennemis. Ils ne vous aiment pas. Ils n'aiment pas le peuple bantou. Regardez ici, ça c'est une Bible qu'on appelle la Tob. C'est une traduction écuménique de la Bible. Vous avez ici la date 2010. Donc nous sommes ici en 2010 et il y a d'autres traductions qui sont plus récentes du 19e siècle. Vous verrez, c'est la même chose. Ils ont gardé les apocryphes, mais ils ont joué un jeu machiavélique pour effacer le nom de Nzambi. Donc on va le voir. Là, nous étions dans 2 Ezra. C'est le même verset, verset 9. Ici, on appelle 3 Ezra. Et on va voir ici le nom de Nzambi, comment ils ont changé ça. Ils ont changé en Nzambri. Ils ont enlevé, ils ont mis le R pour tromper le peuple. Vous voyez vous-même, parce que ce nom-là, ils ne voulaient pas que les Bantous le découvrent. Parce que s'ils le découvraient, ils allaient comprendre que la Bible les appartient. Mais comme Tata Yambé est grand, il est puissant. Voilà, ils ont oublié de voir un verset mystique dans ce même chapitre. Voilà, on va lire ce verset, c'est toujours dans 4 Ezra, les apocryphes. Vous voyez vous-même 4 Ezra, nous sommes ici dans 4 Ezra. Les apocryphes, on vous rappelle que c'est des livres cachés. Voilà ce que disait le prophète Ezra à propos de son peuple. 4 Ezra chapitre 7 verset 105. Donc vous pouvez lire vous-même ici. On dit bien: à quoi sert que le visage de ceux qui auront pratiqué l'abstinence doivent briller plus que les étoiles, si notre là, c'est le peuple Israël antique qui dit notre visage est plus noir que les ténèbres. Voilà, mais bon, tout le peuple Israël était noir selon le prophète Ezra, plus noir que les ténèbres. Voilà, donc Papa Yambé est grand, il n'a pas voulu que... Donc Ezra reconnaît que son peuple était plus sombre que les ténèbres, le prophète Ezra, et ça on ne peut pas le cacher. Donc on voit que avec l'évolution, ils changent des noms, ils mettent leurs noms, ils ajoutent des J, ils ajoutent des faussetés pour que la vérité se cache, pour que la mémoire du peuple soit oubliée. Mais tout cela, c'est la prophétie, c'est Tata Yambé qui contrôle tout. Voilà, donc on voit vous-même, vous avez vu, ça, ils ont changé Nzambri. Voilà quoi, là ils ont changé, c'est comme avec les prophètes, ils ont changé les noms. Yilimaya est devenu Jérémie, Samuel c'est un nom Congo qui veut dire problème, conflit, parce qu'il devait régler le problème de conflit de la royauté en Israël. Samuel est devenu Samuel. On a vu Moïse est devenu Massa, c'était Massa est devenu Moïse. Abraham c'était Abana, il est devenu Abraham. Et Noé c'était Noka, il est devenu Noé. Donc on voit qu'ils ont tout changé. Et tout cela pour que le peuple soit oublié. Mais on voit que dans l'ancienne Bible, comme on vous avait montré précédemment de 1611, voilà, 1611, c'est très ancien, c'est 17e siècle. Tous ceux qui me suivent n'étaient même pas nés, même nos grands-parents n'étaient pas encore nés, vous voyez un peu. C'est une Bible très ancienne, on a le livre de Deutéronome, tout cela c'est en anglais. Hein. C'est parce que certains de nos peuples qui n'ont pas accès à la langue anglaise, ils ne peuvent pas comprendre ces secrets. Mais le Tout-Puissant nous a fait grâce de parler la langue des Édomites pour que la vérité... Donc vous voyez vous-même, le nom de Nzambi a été préservé dans l'ancienne traduction. Nzambi est toujours là. Donc, et on voit ici la différence. Vous voyez vous-même, les Édomites l'ont enlevé dans la version récente. Donc, voyez-vous, c'est vraiment dégueulasse. C'est pas l'amour de la vérité. On appelle ça la haine.
quand vous changez des trucs comme ça, vous ne voulez pas que le peuple ait accès à la vérité, vous jouez à la haine. C'est de la méchanceté. Vous voyez, Nzambri, voyez vous-même, il change Nzambi en Nzambri. Vous voyez même, vous-même, comment le peuple se réveille comme ça. Hein? Donc, ils font le tout pour que le peuple s'endort, pour que le peuple continue à prier les statues de Marie, continue à faire l'idolâtrie, pour que le peuple soit haï, pour que le Tout-Puissant haïsse le peuple, pour que le peuple soit toujours dans la souffrance. Donc, voilà, ils ne veulent pas qu'on reparte à Tata Yambé à ses lois. Et ils nous incitent même à dire que oh, Dieu pardonne tout, vous pouvez abolir la loi et finir, vous ne pouvez plus respecter la loi de Tata Yambé. Il nous présente un Jésus édomite aux yeux bleus qui n'est qu'un démon. Ça n'a rien à voir avec Isaiah Congo qui est la vérité. Et on voit que ces peuples-là n'ont pas l'amour de la vérité. Et ils n'aiment pas la vérité. S'ils aimaient la vérité, ils allaient dire la vérité, ils allaient préserver, dire que les Bantous sont effectivement le peuple élu. Et ils sont toujours au-delà du fleuve de l'Éthiopie dispersés. Et voilà, donc on s'arrête là, voici les preuves, et que le Tout-Puissant bénisse son peuple. On reviendra avec une vidéo puissante pour vous donner plus ample explication. Mais toujours est-il, comme on vous a dit, il faut comprendre que l'hébreu bantou, dans l'hébreu antique, et l'hébreu, le paléo-hébreu, la consonne finale est sourde, on va vous le prouver. La consonne finale est sourde et le aleph est sourd aussi. Donc on va voir des exemples que vous pouvez vous-même voir. Quand vous dites maï, il y a le M à la fin et le M là est sourd. Et le resh, c'est-à-dire le R, a le son du mot de L. Comme vous avez par exemple les Bantous Hutus disent Rwanda, avec, ils utilisent le R, et vous avez les Bantous Bakongo qui sont en Angola, ils disent Luanda, ils utilisent le L. Donc on voit, c'est là où on distingue les tribus du sud et les tribus du nord. Ça, on va revenir, on va vous donner des secrets que vous ne connaissez pas, mais on voulait revenir sur ça. Toujours est-il que le peuple bantou soit béni. C'est eux, Israël antique, et la Bible les appartient. Tant pis aux sceptiques qui régnent la Bible, comme les Mbundudia Congo, la Bible est notre héritage. Et voici les preuves. Que le Tout-Puissant bénisse son peuple pour l'éternité et que Congo règne. Salama. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend Père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mbunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout
pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Bonjour à tous les Bantous partout où vous êtes. Voilà, nous venons ce soir vous donner beaucoup plus de révélations que les vidéos précédentes. Cette vidéo est très importante. Donc prenez vos Bibles avec vous pour suivre cette vidéo. Elle va vous aider beaucoup. Donc je donne toute la bénédiction à tous les Bantous partout où vous êtes, ceux qui sont au-delà du fleuve de Couche, de l'Éthiopie, et ceux qui sont allés en captivité. Bonjour à tous. On pense aux Bantous de la République dominicaine, les Bantous de Haïti, les Bantous qui sont en Amérique centrale, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. On pense aux Bantous qui sont en Europe. On pense aux Bantous qui sont allés en Inde et aux Bantous de la diaspora qui sont errants pour chercher une meilleure vie. Donc voilà. Donc aujourd'hui, vous devez vraiment être très attentif parce que ce qu'on va vous révéler dépendra de toutes les vidéos qui viennent. Donc, afin que vous compreniez les secrets. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous donner une explication un peu de règles, les règles élémentaires de l'hébreu, du paléo-hébreu, pas du yiddish que parlent actuellement les juifs. Le paléo-hébreu, ce que vous devez comprendre, c'est que la consonne finale est souvent, je dis bien souvent, sourde. La consonne finale est souvent sourde. Et puis la lettre Aleph, le Aleph est silencieux. Il est silencieux. On va vous donner des exemples que vous voyez sur l'écran. Par exemple, le mot rouge, vous voyez que c'est écrit Andundu, mais en fait ça se prononce Nundu. Ça veut dire celui qui est albinos. Et vous avez aussi le mot maï. Et vous voyez sur l'écran, c'est écrit maïm, mais en fait ça se prononce maï. Et vous avez donc, vous voyez vous-même que le aleph est silencieux. Et quand le aleph est silencieux, le aïn aussi est silencieux. Donc ça c'est les règles élémentaires qui sont souvent silencieux. Mais la lettre R, ça s'appelle le Rej. La lettre R, elle a le son du L chez les Bantous. Donc, et puis dans le paléo-hébreu, c'est pareil. Ça, la lettre, vous avez un exemple sur l'écran ici, par exemple, Luka, qui veut dire vomir. Et vous voyez vous-même sur l'écran ce que ça donne. Ça donne Luka. En fait, c'est Luka. Et vous avez le mot poursuivre en Kikongo qui veut dire lambda. Et vous voyez comment ça s'écrit. Avec le R, ça se prononce lambda. Donc ça, c'est les règles élémentaires que vous devez garder parce que cela dépendra de la suite de la vidéo. Et ce qu'on vous avait dit, le mot Congo que vous voyez ici, il y a
il y a la consonne finale qui est à la fin, donc cette consonne est silencieuse, elle donne Congo, comme vous le lisez vous-même, et vous avez la racine de ce mot qui est Kanga, et ça donne Kanga, et toujours la consonne finale, elle est silencieuse. Et on va prendre encore un autre mot que vous pouvez voir vous-même sur l'écran. Il y a le mot Konda, qui veut dire la lune. Donc vous voyez même Konda, ça veut dire la lune. Donc ça aussi, ça prouve que les Bantous sont les anciens Israélites. Donc voilà. Donc on voulait vous faire une mise au point pour que vous compreniez un peu l'hébreu, vous ayez des bases élémentaires de l'hébreu, du paléo-hébreu, afin que vous compreniez la suite de la vidéo. Donc ça c'est important que vous gardez ces règles, vous noterez ça sur votre papier et vous allez comprendre beaucoup de choses au fur et à mesure que nous allons évoluer dans cette vidéo.